L'heure est grave, mes amis. Notre amie Mireille le zombie est morte aujourd'hui. Je me recueille sur son corps, je me suis effondré dans la tristesse. Non, je rigole, c'est moi qui l'ai tué. Allez, salut tout le monde, c'est MRQ13. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors bon, du coup, bon, bien entendu, on se retrouve juste après. Là, je suis exactement au moment où on s'est arrêté dans la dernière vidéo, hein. Tous les ennemis que j'avais tués sont toujours morts, hein, heureusement. On peut voir même leurs traces de sang qui sont toujours là, d'accord, donc très bien. Voilà, donc alors dans le dernier épisode, on avait fini, je sais plus, on avait, je crois, fait un tour du sanctuaire de l'Ichefeu, si je me souviens bien. On avait, je crois, fini de l'explorer là, avec les fioles avec le fragment d'Estus, tout ça. Et on était arrivé, du coup, on avait commencé les toits, tout ça. Du coup, on avait parcouru les toits, en fait, les toits de la cathédrale, tout simplement. On était passé par là-bas, on avait fait un petit tour comme ça. Puis après, on est arrivé jusqu'ici. Et du coup, bon, vu que ça commençait à devenir long, je me suis arrêté là. Mais là, il ne manque plus qu'à monter en haut de ces escaliers et découvrir ce qui nous attend là-haut. Donc, on va découvrir des ennemis qui vont commencer à être un peu, comment dire, un petit peu robustes, hein, des ennemis un peu balèzes, un peu tout ça, comme j'avais dit dans le dernier épisode. Donc, vous allez pas tarder à voir à quoi il ressemble. Tiens, on voit une tâche, un message là-bas en bas avec un objet. Ouais, donc on va pouvoir y aller tout à l'heure. Voilà, donc voilà, toujours le château là-haut. Donc je pense qu'on va partir tout de suite. On va pas trop traîner. Je regarde juste les anneaux que j'ai équipés. Ah oui, du coup, j'ai le truc qui me donne forme humaine. Je crois pas que j'en ai des plus forts pour l'instant. Réduit la charge d'équipement. Bon, non, pour l'instant, ça m'a l'air pas mal. Il y a peut-être l'anneau qui permet de récupérer plus de PV avec la fiole d'Estus. Bon, au pire, on s'en fout un peu pour l'instant. Alors, du coup, on va partir tout de suite, on va aller en petits escaliers, donc j'ai toujours mon arme super forte. Je me demande si je vais peut-être changer un moment. Il est en plus 1. Ouais, faudrait que je regarde en vrai si j'ai pas des armes plus fortes avec la servante du sanctuaire, tout ça. Alors donc on monte là-haut. Donc là ils sont morts, très bien. Ah, on a quoi? J'ai l'impression qu'on a un ennemi là sur le côté. Est-ce que c'est vraiment un ennemi? Ok, oui. Parfait, voilà. On l'a renvoyé en enfer. Alors du coup, là-bas je crois qu'on a un groupe d'ennemis, donc il va falloir faire très attention. Euh... D'accord, en fait eux ils sont déjà morts. Oui c'est ça, j'ai l'impression que les ennemis que j'avais tués là avant de m'arrêter dans le dernier épisode, ils ont plus ou moins repris une espèce de place bizarre. Ouais, ils sont revenus plus ou moins à l'endroit où ils sont censés spawn, sauf qu'ils sont censés être morts, du coup ils ont spawn et ils sont morts quoi, en gros, c'est un truc comme ça, hein, je pense. Alors du coup, là par contre ce groupe d'ennemis là, ils sont toujours en vie. Est-ce que je peux pas balancer une petite bombe dans le tas par hasard? Écoutez, ça en fait déjà deux en moins, je pense. Alors là par contre, alors on va essayer de se régénérer un petit peu, parce que là je suis allé peut-être un petit peu trop rapidement. Alors hop, ils peuvent me suivre je pense. Ah d'accord. Ok, très bien. Bon, j'ai vraiment failli mourir. Là, il y en a un que je crois il m'a sauté dessus avec en étant en feu tout ça, et je pense que j'ai vraiment eu chaud là. Heureusement que ma roulade m'a donné de l'invincibilité, hein. Ah. Ouf. Oula, j'ai vu de justesse, hein, lui. Allez hop. Voilà, parfait. Heureusement que mon arme fait quand même hyper mal, hein. On obtient une petite braise, ok, très bien, c'est peut-être pas forcément la meilleure arme, mais bon, ça va. Alors du coup, je pense qu'on a fini du coup les toits. Voilà, donc bien entendu, je me suis pas arrêté parce que alors que j'avais bientôt fini les toits, hein. Bien entendu, il n'y a pas encore de feu de camp dans le coin, donc ça servira à rien si je revenais maintenant. Maintenant, il va falloir rentrer dans la cathédrale, hein, parce que c'est quand même à la base pour ça qu'on est venu ici. Donc voilà, on a assez de force pour pousser cette immense porte tout seul. Oula, on a une espèce de brume qui s'est créée là. Ah ouais, ça doit être un peu là. Entre l'intérieur et l'extérieur, c'est les effets de lumière, je pense. Voilà, donc on va pouvoir enfin rentrer dans cette cathédrale qu'on a pu observer depuis déjà pas mal de temps.
Ouais, avec le château là-haut, on est dans l'espèce de grand bâtiment qu'on a vu. Ah donc on a une belle vue d'ici. Hein. Ouais, peut-être que je peux acheter. Hein. Je vais acheter la cathédrale et puis je vais habiter là-dedans. Enfin bon, il y a quelques petits nuisibles, hein, par exemple dans cette cathédrale. Ouais, je ne dis rien, mais par exemple si je m'avance un peu, voilà, vous allez comprendre qu'il y a un ennemi assez balèze, voilà, comme je vous le disais. Il est là, donc bien entendu c'est un ennemi, hein, ne croyez pas que il est là pour faire joli. Hein. En plus il est pas très beau, mais ouais, donc c'est bien ça, c'est un géant. Ouais, donc, vous vous demandez sûrement comment je vais tuer ça, ben, je ne sais pas, en fait, voilà, tout simplement. Je crois qu'il faut aller au niveau de ses pieds, parce que là on peut voir pas mal d'objets en bas, là, dans cette espèce de boue. Je sais pas trop pourquoi ils sont là, eux. Et il va falloir le tuer, donc. Le boss, en gros, il est là-bas de l'autre côté. Là on peut voir une espèce de tapis rouge. Là-bas de l'autre côté, donc va falloir... voilà, c'est là-bas qu'il y a le boss. Mais bon, avant, il va falloir faire le tour, descendre en bas, remonter là et tout. Bon, enfin bon, c'est un peu le bazar. Mais on va débloquer des raccourcis aussi au milieu, comme ça au moins, ça nous évitera de refaire tout ce chemin qu'on a déjà fait jusque là. Et peut-être que j'essaierai de tuer le géant. Hein. Il n'y a pas de technique particulière, hein. Il y a juste à aller au niveau de ses pieds, puis à le taper. Hein. Sauf qu'après il nous met des patates, ça fait mal. Alors ça oui c'est un ennemi. Je sais pas si la torche ça lui fait des dégâts. Parce que cet ennemi là, je sais que les dégâts de feu il les craint. Bon, parce que là par exemple, même mon arme qui fait vraiment vers les 200 de dégâts, il me fait que 44 là. Enfin bon, c'est un peu bizarre quand même, hein, ce truc. Quand même. C'est une espèce de... En fait, on sait pas trop ce que c'est, un peu comme si ça ressemblait un peu des espèces d'enfants d'Aldrich, là, des espèces de masses noires bizarres. On sait pas trop ce que c'est, bon, en tout cas, tant pis. On l'a tué, c'est le principal. Attention piège, oui, donc sur la droite, normalement. On a quelqu'un qui nous observe avec ses deux yeux rouges. Oula, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce... C'est tombé d'où, là? Je savais même pas qu'il y avait un truc. D'accord, bon. On va peut-être... Ouais, c'est ça, ça tombe de cette espèce de truc, là. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai pas trop envie de savoir, en fait. Aïe. Ouais, c'était bien ça, il y en a... Par contre, je vais commencer un peu à manquer de potions. Allez hop, normalement je l'ai tué très rapidement. Sauf qu'il peut me balancer des boules de feu d'assez loin. Hop. Voilà, parfait. On détruit un peu les tables parce qu'on est un peu des sauvages. D'ailleurs, il y a un petit objet là. Robe de diacre. Donc je suppose que je peux la porter. Ouais, mais bon, c'est pas très intéressant autant que je garde ma tenue. D'ailleurs, je suis à combien là 34, 62. Ah ouais, 62% quand même. Alors. Donc on continue par là. Raccourci droit devant. Voilà, donc on part sur la gauche là. Ah oui, cet endroit va être assez énervé. Je pense que... Bon, écoutez, je vous montre déjà ça. Après, on va pouvoir aller au niveau du raccourci. Regardez, je descends là. Donc vous voyez cette superbe structure ici. Voilà, donc on peut voir qu'il est pas content de nous voir. Ok. C'est par contre, je crois qu'il peut même casser ce truc là. Ouh là là. Oh, par contre, il picote. Hein. Voilà, donc vous avez compris ce que je vais devoir faire. Hein. Je vais devoir traverser comme ça, aller de l'autre côté en esquivant ces attaques assez puissantes parce que pour l'instant, je peux rien faire. Je ne peux pas le tuer, je peux rien faire pour l'instant. Juste esquiver ses attaques. Bon, en tout cas, je vais pouvoir débloquer le raccourci. Ça va permettre de recharger mes potions et au cas où si jamais je meurs, de pouvoir revenir ici assez rapidement. Alors normalement ça s'ouvre, parfait. Est-ce qu'il y a des ennemis ici? Ok, je sais pas du tout ce qu'il y a. D'accord. Pas l'air d'avoir grand chose.
Et voilà, du coup là on va débloquer le premier raccourci, donc la porte qui était tout à droite. Et voilà, parfait. Donc vous reconnaissez l'endroit, le PNJ du DLC qui est juste là, et là à côté le feu. Donc on va se reposer au feu, je regarde juste s'il n'y a pas d'objet, bon il n'y a pas l'air d'en avoir. Voilà, donc on vient de débloquer le premier raccourci de la zone, ça nous évite de devoir faire tout le chemin. On va se reposer un petit peu quand même. Ah, parfait. Voilà. Et le deuxième raccourci, bien entendu, ce sera celui-là. Ouverture impossible de ce côté, mais ce sera un peu plus tard dans la cathédrale encore une fois. Alors du coup on revient là-bas. Voilà. Alors du coup je vais réactiver cet ascenseur. Voilà, comme ça au moins si jamais je meurs, j'aurai pas à activer ce truc là. Ça prend quelques secondes de plus, mais bon, c'est toujours du temps de gagner, surtout si on meurt en boucle, ça peut devenir saoulant au final de perdre du temps. Alors, du coup, va falloir aller là-bas. Donc, vous voyez qu'il y a des ennemis. Par exemple, là, celui là-bas, là. Et ben, le géant, il va taper, il va toucher tout le monde. Hein. Donc, on n'a plus qu'à courir. Je pense qu'il va mourir normalement. Donc, on va courir. Est-ce que je peux le taper? Ah oui, d'accord. Alors là, il y a des caisses. Est-ce que je peux me protéger si je vais là? Aïe, aïe, aïe. Ouf. On récupère vite fait les petits objets. Anneau épée. Carreau explosif. Oh, attention. Attention, mon ami. D'accord, bon. Il s'est sacrifié Aïe. Ouais, voilà, c'est... Au secours. Ouais, donc on va vite se mettre là. Parfait. Ouais, donc c'est pas non plus quelque chose de très compliqué, surtout qu'en plus je peux le tuer juste avec sa main. Ouais, non, c'est quand même un peu impossible. Voilà, donc je pense... Ah, par contre, lui, là... Aïe, par contre, là... Ok, j'essaie de le tuer avec ses mains, mais... C'est un peu... Ok, donc il va se relever, non? Ah, dommage. J'aurais bien aimé de voir si j'avais récupéré tous les objets. Bon, a priori c'est bon. On va éviter d'utiliser toutes nos potions pour ça. J'ai récupéré un nouvel anneau, améliore l'attaque en PV au maximum. Très bien, donc ouais, tout est dit dans, dans cette description sur l'effet de l'objet. Hein, améliore l'attaque en PV au maximum. Je crois que la servante du sanctuaire nous vend le contraire, enfin nous vend cet anneau là, mais version défense. Ça améliore la défense quand nos PV sont au maximum. Donc bon, c'est pas des panneaux, enfin c'est pas des anneaux très ouf, hein, parce que du coup, une fois qu'on perd un peu de vie, l'effet il s'arrête. Hein. En gros, si jamais on se fait jamais toucher dans le jeu, si jamais notre but c'est de jamais se faire toucher, qu'on gère les esquives, tout ça, cet anneau peut vraiment être utile. Mais là, bon, je sais que je me fais toucher assez souvent, donc bon, c'est pas très intéressant. Alors, donc là, bien entendu, on peut voir avec la chaîne, est-ce qu'on peut arriver à faire le bug ou pas? Ah, voilà, on la voit, la sublime langue, là. Donc, on va lui préparer une bonne grosse attaque, vous pouvez faire comprendre qu'on n'est pas là pour rigoler. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon que j'avais mis pas mal de dégâts, parce que là, il était à 2 doigts de m'attraper. Hein. Tome divin des profondeurs. Alors, du coup, ce tome-là, il est où? Tome divin des profondeurs enseigne des formes de miracles des profondeurs. Je me demande si je dois le donner à... je sais plus comment elle s'appelle, là, celle qui est aveugle, qui peut lire que les livres. Parce que si jamais ils sont... c'est des livres un peu ténébreux, tout ça, elle peut pas. Mais là, je pense qu'à priori, ça devrait être bon. J'avoue que je ne sais pas trop. Bon. Soit on le donne à elle, soit après, il y a une sorcière, je crois, on peut lui donner. Et elle prend tous les trucs de ténèbres, tout ça.
Mais bon, en l'occurrence, je sais pas trop. Au pire, on peut toujours aller la voir et voir ce que ça fait si on lui donne, hein. Alors, là par contre, du coup... Ah oui, il y avait aussi là-haut. Il y avait aussi une deuxième pièce, je sais plus... Ah oui, en fait, c'est juste la même pièce, mais au-dessus, en fait. Là, voilà, on était juste en dessous, là. 2 secondes. Donc on peut au moins voir un peu ce qui nous attend là en bas. Alors il y a une échelle aussi. Très bien. Donc je crois qu'il y a quelques petits ennemis là-haut. Voilà, on peut voir cet ennemi là qui est au plafond. Ah, le petit ennemi sur le côté. Est-ce que... Ouais, parfait. Voilà, il peut y avoir encore un ennemi au niveau de... Ah oui, par contre là c'est... On va lui faire une grosse attaque puisqu'il est assez lent. Ouais, il faut toujours observer un peu dès qu'il y a des objets, tout ça. Un peu observer, parole d'autre monde, ok. Un peu observer les ennemis qui sont autour parce qu'on peut vite se dépêcher de récupérer l'objet puis se retrouver assailli de toutes parts. Donc lui par exemple, je l'avais pas vu. Voilà. Alors je crois que j'ai eu un sort. Bon, très bien. Parole d'autre monde. Ah, c'est le premier sort que j'ai. Très bien. Relève plus d'aide et manque d'invocation, savoir utiliser de braise. Ah ouais, je vois. En gros, ouais. Ok. En gros, oui, dès qu'on est en braise, on peut invoquer d'autres joueurs si jamais on a des difficultés face au boss, tout ça. Et avec ce sort-là, a priori, il y aurait plus de chances de les trouver sans braise. Bon, c'est pas forcément très utile, surtout si on a un bon paquet de braise. Là, j'en ai 13. Ça commence à être intéressant. Alors, on peut voir qu'il y aura un ennemi assez puissant. Je sais pas où il est passé, c'est un espèce de gros chevalier. Bon, il est pas non plus impossible à battre, mais il est assez... Bon, assez... un peu compliqué, on peut le dire. C'est pas non plus un mini-boss, hein, mais... Enfin, de toute façon, dans ce jeu, n'importe quel ennemi peut nous défoncer. Ah, la revoilà, elle. Alors, je pense qu'on va... Allez, hop. Est-ce que je peux lui faire un backstab? D'accord, ça... D'accord, très bien. En fait, j'ai essayé de lui faire un backstab, mais ça n'a pas marché. Non. Oh, c'est pas vrai, j'ai même pas eu le temps de revenir. Il m'a déjà défoncé, lui. Ok, donc je suis revenu ici. Bon, on va pas aller par là, même si... Il n'y a pas un ennemi aussi sur le côté. Ah ouais, il est là. Alors. Donc bon, j'ai quand même pris un peu cher au niveau du géant, mais bon. Faudrait que j'arrive à le tuer, parce qu'au moins ce serait beaucoup plus simple, mais... mais c'est pas simple de le tuer, en fait. Alors, elle, par contre, il y a une autre technique pour la tuer, ce serait l'emmener au niveau du géant. Ok, par contre... Voilà, parfait. Allez, meurs. Ouais, donc on va pouvoir récupérer cet objet, j'espère qu'il valait le coup. Une braise, wow. Bon. Pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Alors ici, toujours rien. Le géant, on sait pas trop ce qu'il fait. Il s'est mis en position fétale, peut-être. Bon. Ah, du coup, c'est tout pour récupérer une braise. Donc maintenant, on va pouvoir redescendre, je pense, tout en bas. Je sais pas, parce qu'ici, on avait récupéré l'autre objet. À moins qu'en face, il y ait... Non, c'est bon. Donc on n'a plus qu'à redescendre. Le coffre, de toute façon, on n'a plus besoin de le réaffronter. Il est mort. Alors, on va normalement tomber sur le chevalier, s'il veut bien se montrer. Bon, il n'a pas l'air d'être très présent. Par contre, je sais que dans la pièce d'à côté... Ah, il est là. Par contre, j'aimerais bien me débarrasser du petit, là. Oh. Ok, d'accord.
Ok, donc on va partir, je pense. Ok. Au secours. Alors. On va redescendre par là, écoutez. Le seul truc, c'est que le petit, il est passé où, là? Il a quand même pas essayé de... Il est quand même pas parti là-bas aussi. Ok, il s'est mis là. Parfait. Bon, le chevalier peut pas venir là. Qu'on fasse un combat loyal. Oula. Voilà. Bon, là, ça devrait être un petit peu plus... Oh. On sait pas trop ce qu'il met sur son arme. Hein. On va prendre une petite potion. Allez. On va reprendre, hop, notre petite potion. Oh. Ouf. Le coup qui est passé. Voilà, donc ça c'est le genre d'ennemi qui respawn aussi à chaque fois qu'on meurt. Hein. Donc là on l'a tué une fois, c'est bien, mais on va pas s'amuser à le tuer à chaque fois qu'on reviendra. Alors, je pense pas qu'il y ait d'autres trucs dans cette salle. Alors donc là, il faut aller sur la gauche. Mais si on va par là, on a un mini-boss avec un anneau. Je crois qu'il spawn qu'une fois qu'on a l'anneau. Mais du coup, on peut venir se cacher ici et le tuer super facilement. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça. Normalement, il est là-haut. Je sais plus où précisément. Ah voilà, il est là, il est là. On va récupérer l'anneau. Ah non, c'est même pas... Non, c'est lui qui nous donne l'anneau dès qu'il meurt. Oh yeah. Voilà, donc là il peut pas passer par là. Ah d'accord, en fait ça va presque pas servir. Voilà, c'est là qu'il nous donne l'anneau. Saphir d'Aldrich, oui, donc... en fait, je le fais tellement mal qu'il a rien compris à sa vie. Alors du coup, on a eu un Saphir d'Aldrich. Où est-il? C'est ce truc là. Alors, un anneau déformé hérité d'Aldrich au sein des profondeurs. Aldrich, dont l'appétit pour la chair humaine est connu de tous, aimait apparemment partager avec autrui le plaisir qu'il éprouvait à se nourrir de ses victimes, sans manquer de savourer comme il se doit les hurlements des suppliciés. Ouais, donc ça nous dévoile une petite partie de l'histoire d'Aldrich, même si bon, on savait déjà qu'il aimait bien manger ses amis. Mais bon, on comprend que c'était pas quelqu'un de très très sympa. Voilà. Récidive des PC en cas de coup critique. Bon, c'est pas très intéressant, surtout que j'utilise pas les PC. Ouais, j'en ai 93, ouais, j'utilise pas, donc ça sert vraiment à rien. Alors, on va continuer là-bas. Et donc, alors le raccourci, je crois qu'il est en face. On a le deuxième raccourci, et là, on est au niveau des jambes des géants. Donc, on va pouvoir les affronter. Alors, avant ça, on va faire un peu les rangées, là, histoire de voir s'il n'y a pas des petites entrées cachées ou des trucs comme ça. Ces espèces de trucs qui crachent des... D'accord. Je sais pas d'où ils sortent. D'accord. Encore plus, ils me font super mal. Mais d'où sortent-ils? Ok, bon, c'est un peu laborieux. Mais on réussit quand même. Alors, donc bien entendu, dans cette espèce de boule, on est ralenti. Ok. Ouais, donc on va peut-être pas fight le géant tout de suite, là mais je suis moyen pour. Ouais, donc on peut voir avec le trône là, enfin, je sais pas si c'est vraiment un trône. On peut voir que c'est juste derrière cette espèce d'hôtel là que le boss se cache.
grande âme. Ah oui, voilà, il y a encore un chevalier ici. Alors, le truc qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'arrive à l'esquiver. Parce que je crois que le raccourci est juste derrière. Or, j'ai plus qu'une potion, donc il y a peu de chances que j'arrive à le battre. Ouais, il m'a pas vu. Donc les deux rangées sont pareilles des deux côtés, hein, c'est pas... Là on a un levier, donc on va pas le tirer tout de suite. Alors, c'est normalement ici. Voilà, donc c'est juste en face là en fait. Aïe. Parfait. Voilà, donc je crois qu'on descend ici. Voilà, parfait. Je crois que je suis suivi, hein. Bon, on va éviter de mourir tout de suite, ça serait un peu dommage. Donc là, on peut se laisser tomber juste là, pour récupérer, je crois, un objet. Mais on va déjà débloquer le raccourci, tant qu'à faire, ce serait plus intelligent que de se laisser tomber et de mourir. Alors voilà, donc on a une porte ici, très bien. Je sais pas du tout où elle mène. Enfin, la porte là, c'est celle de la chapelle. Essayer saut. Ok, donc on a une espèce de plateforme. Je sais pas où elle nous emmène. En tout cas, ça doit être un raccourci pour un truc plus tard dans le niveau, je sais pas trop où. Et là, du coup, on débloque la deuxième porte. Parfait. Voilà, donc on aura fait les deux raccourcis dans cet épisode, c'est pas mal. Et du coup, hop, on avance là, je sais pas. Alors du coup, on va voir où mène cet ascenseur. Ouais, je pense qu'il doit mener plus haut, mais sur les toits, je pense. En gros, on a débloqué un raccourci de je sais pas quoi. Ouais, voilà, on arrive là. On arrive juste en face. Oui, alors du coup... Ok, donc on a l'air d'avoir des petits objets récupérés quand même ici. Ah oui, donc il y a une échelle et tout, d'accord. Donc c'est une espèce de... Je sais même pas comment on pourrait dire ça, de petits passages, là, de petits niveaux un peu. Du coup, je crois qu'on... Ok, d'accord, on a lui. Je pense qu'il n'y a rien d'autre ici. Il y a une cloche. Anneau des profondeurs, d'accord. Tiens, c'est très bien. Et je pense que c'est tout. Hein. Ouais, on peut se laisser tomber là en bas et... l'anneau des profondeurs. Ah oui, parce que là, je suis un peu à découvert. L'anneau des profondeurs, ça fait quoi? Anneau des profondeurs. Ajoute des emplacements de sorts. Ouais, donc c'est tout basé sur sorcier, clair, pyromancie. Donc bon, ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Oui, donc on n'a plus qu'à descendre et je crois récupérer un petit objet en bas. On peut se laisser tomber normalement. Hop. Non, en fait, c'est possible que ça sert à rien sur les autres en fait, je pense. Ouais, c'est ça en fait, je suis déjà venu ici. Bon, donc en fait, ça sert à rien. Bon, je vais utiliser un petit os hein, parce que... On va revenir au sanctuaire hein, directement. Alors, est-ce que je peux passer un petit niveau? Est-ce que j'ai des trucs à faire ici avant de s'arrêter? Parce que là, je pense qu'on va s'arrêter. L'épisode a duré assez longtemps comme ça. Je crois pas que je puisse passer le niveau, non, c'est 7000, 8000 âmes. Ah. Alors là, est-ce que j'aurai une potentielle nouvelle armure ou... Non, pas du tout. Voilà, donc, comme je vous le disais, n'oubliez, c'est améliorer la défense quand c'est ton maximum. Oui, voilà, donc c'est le contraire de l'autre. C'est pas l'attaque, c'est la défense, celui-là. Lui, est-ce qu'on peut l'envoyer pieux quelque part? Je sais pas. Lui, il peut nous vendre quoi, là? Ouais, bon. Et hop. Goodbye. Oh, this place. Alors, je sais pas si on lui fait parler, est-ce qu'on peut, si on lui parle, on peut l'envoyer. Bon, d'accord, on s'en fout. Ok, eux, ils sont toujours là.
Bon bah je pense qu'en fait on a plus ou moins fait le tour, hein. Il y a toujours le sorcier qui est là. L'autre gars qu'on veut... Enfin que l'autre là, Yuria ou je sais pas quoi, veut tuer. Back again, I suppose this means it is folly to claim lives, wreck no matter the victim's stature, even as I bloodied my hands in it. D'accord, très bien. Ok, donc pas mal de sorts. Bon. Come again. Ok, donc ils n'ont pas vraiment des trucs super cool à nous proposer. Et elle, on peut lui donner, je pense, les 2 tomes. Oh, Chad, you wish to hear it? Tome divin, des profondeurs. Champion of Ash, these are dark tales of things, of course, if only the little creatures that nibble at me. Ok, donc on lui a donné un truc des ténèbres, très bien. Have a pleasant gravy. Bon, c'est dommage que qu'il n'ait pas pu nous le refuser. Bon, tant pis, je sais pas du coup ce qui va lui arriver. Hein. Elle va peut-être souffrir, elle va peut-être devenir folle, je sais pas. Écoutez, on verra bien. Donc on a toujours aucun trône là, on a toujours rien fait avec ces trônes. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, du coup, bon, de toute façon on va y arriver. À ramener leur tête, leur sang, je sais pas quoi sur le trône. Hein. Enfin en tout cas faut les ramener morts ou vifs. A priori ce serait plus mort hein, que vif, mais bon. On sait jamais, hein. Il y en a bien qui est en vie là, qui est juste là. D'ailleurs je crois pas qu'il y ait d'autres choses à nous proposer. Hein. Bon. Bah du coup on va s'arrêter là. Voilà, dans le prochain épisode, je vais essayer de finir la cathédrale. Peut-être tuer les géants si j'y arrive, parce que les gens, comment dire, ils sont pas très sympathiques, très simples. Donc on verra bien si j'y arrive. Au pire si j'y arrive pas, bon, ce sera pas très grave. Hein. C'est pas des ennemis qu'on est obligé de tuer. Hein. On peut largement passer. Je suis même pas sûr qu'ils donnent un truc si on les tue. Je crois des fragments de titanite ou un truc comme ça, c'est tout. Voilà, et puis peut-être faire le boss. Si la vidéo n'est pas trop longue, je ferai peut-être le boss. Donc a priori Aldrich, le saint des profondeurs. Donc est-ce qu'on pourra ramener faut le ramener sur le trône. Hein. Bon, du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà. On peut voir que ma tête là, si je veux quitter la partie, ils l'ont pas changé. Ouais, ils n'ont pas pris en compte l'anneau hein, en tout cas. Bon bah du coup à bientôt pour l'épisode 18 hein, pour peut-être le combat de boss. En tout cas combat contre les géants, qu'on peut très largement considérer comme un boss hein, je pense. Enfin un boss, ouais, après ça dépend bien entendu. Parce que le boss, je vous signale qu'on en a un de géant à affronter hein, comme boss. Ça c'est Yorm le géant là. Ouais, donc bien entendu ça va être un géant de la même taille que ceux que je vais affronter là. Hein. Bon. Du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 18 normalement. Oui, 18. Allez, bye.